Salut, Salut. bienvenue sur cette superbe vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Joanne, mon frère. On va comparer nos best-of. Lui va nous parler un peu des livres qu'il a préférés, les livres qu'il a adorés en fantasy. Puis moi je vais commenter un peu aussi si je les ai lus ou pas, et puis aussi comparer avec ce que j'ai fait. Donc c'est parti, générique. Donc c'est parti pour cette comparaison. Donc c'est pareil que la vidéo que j'ai fait avec Quentin. On va comparer un peu ce qu'on a fait. Il y a sûrement des livres qu'on a lus aussi ensemble, des livres qu'on a aimés aussi, parce que finalement on se recommande beaucoup de livres entre nous. Et on a lu aussi dans notre jeunesse beaucoup de livres, les mêmes livres, qu'on se passait les mêmes livres. Donc il y aura sûrement les mêmes choses, mais c'est aussi pour écouter le best-of dit d'une autre manière, des œuvres peut-être qui vont peut-être Joanne va vous parler de ça d'une autre manière, qui vont vous faire envie, avec ses propres mots. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a d'abord un livre que tu as envie de commencer à partager ? Ouais. Bon, salut à tous. Le premier livre que je dirais qui est quand même un grand classique que tout le monde a lu quasiment, mais qui est très connu, c'est peut-être Game of Thrones. Game of Thrones, les trônes de fer en français. Je l'ai lu, moi quand j'étais gamin, j'avais lu les 3 premiers qui étaient sortis en français. C'était avant que la série sorte, c'était il y a quelques années déjà. Et ça m'avait marqué, surtout la fin du premier, vraiment ça m'avait tellement choqué. Le personnage qu'on pense être le personnage principal meurt soudainement, on pense vraiment jusqu'au dernier moment qu'il va se faire sauver. Et il se fait couper la tête et c'était tellement choquant. C'est sans doute le premier livre un peu plus dark fantasy que j'ai lu. Des personnages super charismatiques, une intrigue vraiment géniale avec des mystères et tout. Un peu de la soft magic comme ça qui est vraiment intéressant aussi. Ça donne un aspect mystique qui est vraiment sympa. Et c'est vrai que dans le Trône de Fer, la magie est vraiment secondaire. C'est vraiment les intrigues politiques qui sont vraiment... C'est ça, dans Game of Thrones, t'as la magie qui est là un peu en background, mais c'est pas ça qui est le principal attrait. Quelqu'un qui peut ressusciter les morts, avec un dieu qui peut ressusciter les morts et tout, on sait pas trop d'où ça vient. C'est un peu parlé dans la série télé, ils en parlent un peu, mais dans le livre, il y a toute une intrigue avec Kathleen, ou Catherine, je sais plus, Kathleen Stark. Où elle se fait ressusciter, après elle devient un peu folle et tout. Enfin, c'est vraiment une série incroyable. Un de mes best-of de tous les temps. Là, on parle vraiment des best-of de tous les temps. Et qu'est-ce que tu en penses que ça soit pas terminé ? C'est con, hein, c'est dommage qu'il l'ait pas terminé, mais en même temps, c'était obligé en fait. Je pense l'auteur, je sais plus comment il s'appelle, George Martins, ouais, il avait pas un plan, je pense, du début à la fin. Il avait pas un plan précis de tous les personnages du début à la fin, et il s'est perdu. Je crois que dans le 5e ou le 4e, je sais plus, il dit quand le livre, il le dit à la fin dans une note qu'il avait tout réécrit, qu'il avait écrit, il a dû tout le réécrire parce que ça lui plaisait pas. Et en fait, il s'est perdu. Il y a plein de trucs qu'il a pas réussi à finir avec, par exemple, comment ça s'appelle, avec le nain, comment il s'appelle, Tyrion. Il devient un esclave dans le livre et après il rencontre des autres nains, une autre naine et tout. Enfin, et ça, il n'en sort jamais de ça en fait. C'est trop le bazar en fait. Dans la série, ils l'ont fait revenir rapidement, mais dans le livre, ça part vraiment beaucoup plus loin. Et tu sens qu'il est perdu en fait. Je crois que c'est le tome 5, non, où il part après c'est des nouveaux personnages ou des personnages secondaires, frères et sœurs Lannister, et puis il y a aussi Brienne de Tord, les gens du Sud, enfin il y a plein de personnages secondaires, partir dans d'autres directions et en fait ça devient trop vaste pour pouvoir le terminer comme il faut. Ouais. Il y en a aussi qui sont sur l'île de Pathos, il me semble, et tout, enfin c'est le bazar et tu sens que la série ils ont voulu vraiment recentrer. Ils l'ont fait un peu maladroitement. Ils suivent le début, quand ils suivent le livre, c'est génial la série, parce que le livre est génial en fait. Moi, la partie que j'aime le mieux, c'est les noces pourpres. Ouais. Toute cette partie-là, elle est juste folle. Les trahisons qu'il y a et tout, c'est tellement brutal, tu te le prends ça dans la figure. La première fois que j'ai lu, c'est pareil, je m'y attendais pas du tout. Et la trahison horrible, et tu le sens. Mais c'est tellement bien écrit que tu le vis. Ouais, mais c'est vrai que Trône de Fer, c'est vraiment un ultra classique. Si vous l'avez jamais lu, c'est tellement de la bonne qualité que lancez-vous, même les yeux fermés, c'est tellement bien, quoi. Ouais. Et je dirais, même si vous avez vu la série, il faut le lire quand même, parce que c'est comme les Harry Potter en fait. Le livre est bien mieux que les films ou que la série, quoi. La série est géniale, mais les livres ils sont
un autre niveau encore. Une série que moi j'ai pas lu, enfin que j'ai lu les premiers tomes, mais ça fait tellement longtemps, et puis après ça m'a fatigué, mais toi que t'as lu jusqu'à la fin et en anglais et tout, c'est La Roue du Temps, The Wheel of Time de Robert Jordan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? La Roue du Temps, je l'ai commencé aussi quand j'étais adolescent, et en fait j'ai dû la lire le temps que ça sorte en français et tout, parce qu'au début quand j'étais petit je parlais pas français, pas anglais, et le temps que ça sorte en français, j'ai dû lire en français, moi je les ai lus en petits tomes. Après en fait ils étaient rassemblés en gros tomes, mais en français il y a genre 24 petits tomes. Et j'ai dû lire les 12 premiers quand j'étais vraiment adolescent, genre 17 ans. Et après c'était fini, du coup je l'ai laissé tomber. Ensuite j'ai tout relu jusqu'à presque la fin. Et c'était pas fini, ensuite j'ai encore tout relu. Et à la fin, il n'était même pas sorti en français, je l'ai lu en anglais, les 3 derniers tomes, je les ai lus en anglais. Mais La Roue du Temps, c'est vraiment, pour moi, c'est, comment t'appelles ça, la construction de monde la plus complète en fait, avec du hard magic, hein. Pour le coup, c'est une magie qui est vachement solide, avec des règles et tout, ils font du tissage, etc. On comprend exactement tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de mystère. Enfin, il y a un peu du mystère, mais en fait, tout est expliqué, c'est aussi vachement bien. Et tu as plein de peuples différents, avec des sortes de templiers méchants, avec des gars qui vivent dans le désert, qui sont trop forts, avec les gars du Nord et tout, à cheval. Enfin, tu as plein de mondes, de cultures et tout, qui sont vraiment travaillés, qui sont vraiment géniaux. Après, c'est un livre de son époque, hein. Le gars, tu sens que c'est un Américain. Tu sens que je pense que c'est un Américain chrétien. Le mal contre le bien, par rapport au sexe et tout, c'est quand même vachement puritain dans son âge, surtout au début. Au début, tu te dis, oh putain, c'est quand même... faut un peu... faut prendre un peu de la hauteur par rapport à ça. Aussi, tous les personnages principaux, c'est des garçons. Après, t'as les femmes, elles sont toutes belles, machin. Et tout. Enfin, c'était vraiment écrit par un homme, pour des hommes et tout. Ça, c'est clair. Juste pour le monde, si vous faites du jeu de rôle un peu... si les gens ils font un peu du jeu de rôle, ils créent leur jeu de rôle et tout, c'est juste tellement de l'inspiration là-dessus, c'est trop bien. Maintenant, c'est 14 tomes qu'il y a en de gros tomes, ou sinon il y a les 24 plus les 3 derniers, les 3 ou 4 derniers, ils ont sorti que en gros tomes pour l'instant. Donc voilà, ça fait 24 petits tomes plus 3 gros tomes à la fin, donc ça fait vraiment une énorme lecture. C'est vrai que c'est une des séries les plus longues aussi. Pour moi, le gros défaut de La Roue du Temps, c'est que c'est vraiment trop manichéen. Et le grand méchant qui veut tout détruire le monde, et en fait il y a des gens qui l'aident à ça, et du coup il y a plein de personnages un peu secondaires qui sont aussi méchants comme ça, et c'est vraiment manichéen finalement. Ils en sont stupides parce qu'ils s'aident pas leur propre intérêt du tout. Surtout quand on le compare à un livre moderne comme La Première Loi ou un truc comme ça, c'est vrai que là sur coup c'est vraiment... Ça pique un peu, ça peut piquer un peu les yeux, quoi. Mais sinon c'est bien. Sinon, pour le classique, pour la construction du monde et tout, je pense que c'est vraiment un bon livre. Et si on sort de ça, si on prend un peu du recul par rapport à ça, on accepte ça, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Il y a 24 petits tomes plus 3 gros tomes, donc c'est vraiment un truc, voilà, prendre 6 mois pour se lancer là-dedans et puis se le lire. Mais c'est vrai que c'est un classique, ça fait partie de la culture de la fantasy. Si on parle de fantasy mais on n'a pas lu La Roue du Temps, ça le fait pas trop, donc voilà. Moi j'avais commencé, je m'étais un peu arrêté, mais voilà, c'est quelque chose que quand même j'ai envie un jour de refaire, et du coup, un jour je me lancerai à nouveau, et puis peut-être Joanne le relira à nouveau, puis avec la traduction française qui est arrivée, donc ça peut le faire. Et une autre série aussi de livres très longs que Joanne voulait aussi nous partager, qui est une de ses meilleures lectures aussi, c'est l'Assassin Royal. Alors de Robin Hobb, la série de l'Assassin Royal. Aussi, ça m'avait tellement marqué quand j'étais jeune, parce que c'est vraiment accessible à tout le monde en plus, les personnages sont géniaux, etc. Elle a cette capacité de rentrer dans le psyché du personnage, d'aller en profondeur, et découvre vraiment le personnage avec ses défauts, ses faiblesses et toutes ses qualités, et on s'attache vraiment. Il est écrit à la première personne, et c'est la vie d'un gars qui était tout pour être parfait. Il est beau, il est intelligent, il a la magie, parce qu'en fait pas tout le monde dans ce monde-là, pas tout le monde a la magie. Lui, il a les 2 magies possibles, et en fait il se fait casser par la vie. Il est bâtard royal et il se fait casser par tout le monde. Et il y a des gens qui le après il devient addict à une sorte de drogue qui lui enlève sa magie, et du coup il a plus de relation avec personne. La femme qu'il aime part avec son mentor, et en fait ce qui est trop bien, c'est que ce monde-là il est lié avec les dragons, et c'est un monde qui a une magie aussi, une magie dure et une magie molle, entre guillemets, hard and soft. Les personnages
ont connaissance que d'un certain aspect de la magie. Et c'est pas d'une part du monde, dans le nord ils ont accès à une connaissance, et dans le sud ils ont accès à une autre connaissance de la magie. Quand on lit les aventures de la mer qui se passent dans le sud, avec les marchands, etc. sur leur bateau, avec les pirates et tout, on a accès à une autre magie qui n'a rien à voir avec le nord, mais ils connaissent pas la culture de l'autre. Et du coup on apprend des aspects du monde. Quand on lit le premier, on apprend un aspect du monde, et quand on lit le deuxième, on apprend un aspect de l'autre monde, et ça c'est génial. Et la série qui est un peu moins connue, c'est La Cité des Anciens aussi, et qui est peut-être moins intéressante au niveau de l'aventure, etc. Mais en fait, c'est super intéressant pour comprendre le monde, comment il fonctionne, d'où viennent les dragons, leur héritage et tout, et ça c'est super intéressant, toute cette partie-là, même si l'histoire en elle-même est... Pour moi, je m'en souviens, quand je l'avais lu, c'était la partie un peu assez ennuyante, mais c'était en même temps super riche pour comprendre au niveau de la globalité dans comment fonctionne ce monde-là, et pourquoi les dragons sont comme ça, et pourquoi ils ont perdu aussi leur pouvoir sur le monde. Donc c'est super intéressant, et c'est vraiment super fouillé. Mais c'est vrai qu'aussi c'est des lectures, voilà, c'est 16 ou 17 tomes, voilà, c'est aussi partir sur une longue aventure. Après, si on compare avec la Roue du Temps, moi je trouve c'est quand même beaucoup plus actuel, bon c'est aussi plus récent. Mais ça a moins mal vieilli, disons. C'est beaucoup moins aussi manichéen. Il y a pas ce truc. Pas de mal. Il y a des personnages qui sont mauvais, mais il n'y a pas de le grand méchant. C'est beaucoup plus moderne, disons, comme type de fantasy. Je pense qu'elle a vraiment modernisé la fantasy par ses écrits. Oui. Il faut le lire dans le bon ordre. Si je vous le conseille. Parce qu'en fait, les livres se suivent dans l'ordre chronologique, mais pas forcément par série. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lire les 3 premiers de l'Assassin Royal. Ensuite, il faut lire toute la série des Aventuriers de la Mer. Ensuite, il faut lire la fin de l'Assassin Royal. Et ensuite, il faut lire La Cité des Anciens. C'est comme ça, c'est l'ordre chronologique. Comme ça, au moins, on n'est pas spoilé. Toute une mythologie, qu'on découvre petit à petit dans les œuvres. Et puis les Aventuriers de la Mer, une autre couche avec les vives nefs aussi qui amènent une autre type de magie, un autre type de connaissances aussi. Et puis même après, avec La Cité des Anciens aussi, on apprend encore plus sur toute cette histoire-là. Donc c'est ça aussi qui est super riche, quoi. Et ça s'étoffe petit à petit, le monde s'étoffe petit à petit. Au début, ça paraît une histoire très, très simple, très basique. Et en fait, après, ça s'étoffe petit à petit. C'est ça qui est génial, quoi. Ok, donc on a vu pas mal de classiques de lectures de fantasy qui t'ont marqué. Tes 3 meilleurs, vraiment, tes lectures entre le Game of Thrones, La Roue du Temps et l'Assassin Royal, c'est vraiment des lectures qui t'ont marqué beaucoup plus que des choses qui restent dans le temps, disons, des œuvres que tu pourrais relire facilement. Mais est-ce qu'il y a eu des lectures un peu de fantasy qui t'ont plus récentes, peut-être de la fantasy un peu plus moderne, qui t'ont aussi beaucoup plu, qui t'ont aussi beaucoup marqué, peut-être pas au même niveau, mais est-ce qu'ils t'ont aussi, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qui je pense qui est vraiment agréable à lire et qui est vraiment sympa, c'est Le Prisme Noir. Franchement, super lecture, sans prise de tête, les personnages assez pas si travaillés que ça, mais c'est sympa franchement, et surtout pour les adolescents, c'est vraiment une super entrée en matière, je pense, pour avec fantasy. Et voilà, ça m'a vachement plu. Le système magique est vraiment sympa, les personnages sont sympas, l'intrigue est cool, même si c'est un peu manichéen quand même, encore une fois, mais c'est bon, c'est les livres pour plus jeunes, c'est comme ça. Après, forcément, il y a la Première Loi, etc. et toute la suite de la Première Loi. Joe Abercrombie, c'est incroyable. Tout ce qu'il touche, c'est de l'or. Les super graphiques, c'est trop bien. Trop bien. Franchement, je le recommande. 100% Game, on en a beaucoup parlé, comme la façon d'écrire, le psyché des personnages, comme il arrive à te caractériser un personnage en une page. On connaît le psyché du personnage. Il arrive à décrire avec des mots différents des personnalités. On sait le background, s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, si c'est des barbares et tout. Trop bien, quoi. Franchement, c'est trop bien. Et tous, les trois séries qu'il a fait, du coup c'est la Première Loi, ensuite c'est Terre de sang qui se passe plutôt dans le sud, à l'est, si je me rappelle bien, et ensuite la dernière qui est trop bien, c'est L'Âge de la Folie. L'Âge de la Folie, ouais. L'Âge de la Folie, trop bien. L'Âge de la Folie, je l'ai pas lu le dernier encore d'ailleurs, c'est vraiment un des trucs que je dois lire rapidement. C'est ça. Après, ça c'est ce que je lirai. Après, tout ce que Fils des Brumes, trop bien aussi. Enfin, tous les livres de cet auteur-là, ils sont vraiment géniaux aussi. Je les ai adorés. Fils des Brumes, Les Archives de Rorschach, Les Archives de Rorschach avec toute l'histoire de Porteur de Pont et tout, c'est trop bien. Franchement, kiffé.
disais en science-fiction si tu avais aussi des livres que tu avais commencé à lire ou pas un peu en science-fiction. Bah là j'ai commencé Le Dévoreur de Soleil là, et vraiment c'est presque un peu de la heroic fantasy tellement comment le monde il est construit, c'est moins de la science-fiction, c'est un peu de la science-fiction qui se passe dans un sorte d'empire gigantesque où pour voyager d'une planète à l'autre ça dure des dizaines d'années, du coup c'est vraiment comme un empire, ça ressemble un peu à l'empire romain. Et avec un empire gigantesque mais qui est génial, franchement j'ai commencé, c'est plaisant. Là j'ai lu que le premier tome pour l'instant mais c'est cool, voilà, c'est ça que je lis en ce moment. Bon, bah écoute, merci Jojo pour ce partage autour de ta lecture. J'espère que tu t'es retrouvé un petit peu malgré ce tournage un peu chaotique. Mais c'était bien cool, merci d'avoir partagé un peu ton point de vue par rapport à toutes ces œuvres-là. Et puis voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Yes, bah bonne lecture à tous et lisez. Ouais. Allez, parce que la fantasy c'est trop bien. Ciao. Ciao.